Bonjour, bonjour, merci de m'accueillir dans votre journée pour cette nouvelle guidance. Ce matin, j'étais là à me demander ce que j'allais faire, quel allait être le titre. Et puis, ça s'est ouvert d'un coup. Bon sang, mais c'est bien sûr. Qu'est-ce que vous ne voyez pas venir? Et alors, immédiatement, les chamans sont apparus. On va sélectionner votre carte majeure avec cet oracle-là, l'oracle du chaman. Je vous montrerai, là j'ai déjà plusieurs oracles qui se sont présentés, mais je vous montre toujours tous les coffrets des tarots et des oracles que j'utilise dans la cueillette des cartes. Donc déjà, ce coffret-là est une vraie merveille. Déjà, l'oracle des chamans mystiques. Là, c'était amusant parce que je l'ai fait consciemment, inconsciemment. J'ai pris 3 oracles de Colette Byron Reed et surtout avec la même illustratrice qui est Jenna Della Grottaglia. Il y a un univers chez elle qui est absolument magique et mystique en même temps. Et je trouvais ça vraiment très approprié sur l'ambiance de cette fin août. La guidance est intemporelle, hein, mais je l'enregistre au mois d'août, fin août, donc elle bénéficie de toutes ces énergies-là. Donc, c'est très approprié. Qu'est-ce que vous ne voyez pas venir? Alors, quelles sont, je dirais, les cartes majeures pour vous permettre de faire votre choix? 3, on reste dans le 3, c'est parfait pour le tirage numéro 1. The Time Master, le maître du temps, qu'il est beau. C'est joli d'avoir le maître du temps avec ce titre-là. Qu'est-ce que vous ne voyez pas venir, hein? L'arbre de vie. Avec les chamans, de toute façon, on est sûr d'avoir des messages spectaculaires. Ah oui, puis alors, le numéro 57, le numéro 58, je vais vous plonger dans une grande photo hein, pour que vous découvriez tout ça. Mince, je n'ai pas la traduction. Est-ce que c'est l'âme retrouvée, l'âme qui renaît, quelque chose comme ça? Je vais aller voir la traduction. Je vous plonge dans ces 3 cartes-là. Concentrez-vous sur ce titre. Qu'est-ce que je ne vois pas venir? Tout de suite, vous avez pu être attiré par l'ambiance d'une carte, par ses symboles, par son titre ou par le numéro. Quoi qu'il en soit, soyez assurés que comme toujours, vous recevrez les messages les plus appropriés. Moi, j'ai vraiment le feeling de ce mois de septembre, ou alors, si vous le regardez plus tard, évidemment, le mois qui arrive, parce que il y a beaucoup on est dans cette notion de réorganisation. Et on est dans ce temps où la lune est extrêmement puissante. En alliance, elle se déroule tout doucement pour aller en alliance parfaite avec l'équilibre du soleil. C'est donc l'équilibre entre notre conscient et notre inconscient, notre monde extérieur, notre monde intérieur. Donc là, les chamans sont très appropriés. Je vous remercie infiniment pour la beauté de tous vos messages, pour vos likes, pour vos partages. Ça me fait un bien fou, ça augmente mon sourire. Et alors, j'ai reçu des notifications de YouTube que je ne comprends pas encore parce que c'est la notion de boost et que la guidance précédente avec l'archange Michael est magnifiquement boostée et qu'elle est presque aux 100 000 boosts. Encore une fois, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais merci infiniment parce que tout ce que j'en retire, c'est certainement que vous avez eu envie de propulser cette vidéo ou de la booster. Donc, merci infiniment, quoi qu'il en soit, d'être là. Je vous mets le timing juste en dessous dans la description et dans les commentaires. Vous pouvez cliquer et on se retrouve tout de suite dans vos lectures. Sinon, restez avec moi, on va cueillir les cartes. Merci d'être avec moi dans la cueillette des cartes.
quel bonheur de vous partager ce moment-là. Je prends l'oracle Citadelle. Je suis toujours émerveillée par les créateurs, en fait, hein, avec les 4 éléments. Et Faber est sue, quisque fortune, chacun est l'artisan de sa propre fortune. Et le coffret, hop là, s'ouvre sur une merveille. C'est ça que j'aime aussi vous partager. Ah oui, et puis évidemment, est-ce que vous allez le voir? J'arrive pas, vous n'allez pas voir l'œil. Ouais, voilà, comme ça vous le voyez un petit peu. Voilà. La cueillette des cartes est vraiment l'occasion aussi hein, de vous parler, de partager le moment, de vous montrer toutes ces beautés. Là, il n'y a pas d'œil. Même la forme des cartes est vraiment magnifique. Alors, l'oracle Citadelle, je viens de me rendre compte d'un truc de dingue, c'est que j'ai pris donc les 3 oracles, non seulement de Colette Byron Reed, mais de la même illustratrice, et je viens de prendre l'oracle de Kevin, l'oracle de la voix divinatoire, qui a la même illustratrice que l'oracle à haute vibration. Donc, il y a quelque chose qui se passe là. Un coucou à Clémentine Rocheron. Merci beaucoup pour la beauté de vos illustrations. J'aime aussi, hop, vous montrer le dos des cartes parce que mine de rien, il y a une incidence. Je n'ai pas pris... j'ai donc l'oracle de l'esprit animal là, qui est aussi de Colette. Et toujours avec la même illustratrice, mais non, il ne veut pas venir. Donc, je prends les rêves des chamans, l'oracle des 7 énergies aussi. Très belle cette spirale. Là, j'adore ce cœur. Le cœur, dans le sens, le centre. Et oui, le dos des cartes aussi de l'oracle des chamans là, il est spectaculaire. C'était bien la récupération de l'âme, la traduction. Incroyable ce titre, hein, n'est-ce pas? Alors, hop, j'ai brassé tout le monde, quasiment tout le monde. La citadelle, comme si on était en train de construire notre nouvelle ville. Qui est tombé? L'alchimiste. Oh. Solver et coagula. Dissoudre et coaguler. Hein? Équilibre, invention, destruction. Wow. Ça, c'est spécialement pour vous. Je vais le remettre dans le tas. On va voir si l'alchimiste revient. Mais j'ai très envie. Là, qu'est-ce que j'ai fait du livre? Oui. Alors. L'alchimiste, où est-ce qu'il est? Évidemment, c'est rangé par catégorie. Non. Donc, il fait partie de l'air. Il va prendre son temps, hein, lui aussi. Vous avez fait un thé? Vous êtes allé chercher... faites-vous un cocktail, hein, parce qu'après tout, les guidances sont vraiment le moment de se donner le moment de profiter de cet instant. Alors, pour faire place à la nouveauté, qu'il s'agisse d'un nouveau projet, d'un nouveau chapitre de votre vie ou même d'une relation, il faut d'abord abolir quelque chose. Mais en alchimie, rien n'est jamais vraiment détruit. La reconstruction se fait à partir des fondations du passé et les ruines livrent de nombreuses leçons. Donner vie à une chose, il faut en détruire une autre.
L'alchimiste est prêt à prendre des mesures drastiques afin d'atteindre ses objectifs. C'est vraiment nettoyer l'espace, nettoyer les étagères pour mettre des nouvelles choses dessus. Hein. C'est, à tout point de vue, c'est ça. Donc, faites de la place pour accueillir des nouvelles choses. L'alchimiste, hop, et donc cet oracle va arriver en premier. Allez, on y va. Je n'ai pas de tarot pour le moment. Ça fait plusieurs fois que le tarot se révèle vraiment à la fin. Oui, j'ai un coucou du coffret de la chance. On va le prendre aussi, je suis trop contente qu'il ait été traduit en français. Puis alors, mon grand bonheur, mais c'est pas pour tout de suite, c'est que l'oracle des feuilles de thé va être traduit en français. Je ne sais plus s'il sort en septembre ou en octobre, il me semble que c'est octobre. Mais alors, oui, ok. Quel bonheur de l'avoir en français, celui-là. Je sens qu'il va me falloir de la place. Hein. On va prendre notre chance. Qu'est-ce qu'on ne voit pas venir? On ne voit pas venir notre chance. Voilà. On ne voit pas venir peut-être les choses dont on va se séparer relativement facilement pour faire de la place au nouveau. Ah oui, faut pas que je les regarde parce que sinon, que ce soit avec l'illustration ou avec les messages, je vais être influencée. Même les couleurs. Voilà. Oui. Les 7 énergies, c'est évidemment les chakras. Merci. Les rêves des chamans. Même à l'intérieur des coffrets, je crois qu'il y a de très jolies phrases. Co-créez vos plus belles manifestations. Le tirage numéro 3, là, l'âme, la récupération de l'âme, il y a une impatience, il y a une rapidité, il y a vraiment l'envie maintenant de vite récupérer son âme. Je sens beaucoup d'impatience à ce niveau-là. En plus, c'est marrant parce que ça m'a traversé l'esprit il y a quelques temps. Je ne sais pas si vous avez vu, j'ai fait un petit réel pour présenter le nouvel oracle d'Émilie Porte avec les fleurs de Bach. Et je me suis dit, mais j'ai tellement d'oracles d'Émilie que j'aimerais beaucoup les utiliser tous ensemble pour voir ce que ça donne. Et puis, je pensais vraiment vous faire une guidance avec une seule carte, juste pour une fleur de Bach la semaine dernière. Mais non, faut laisser passer août et ce sera la semaine prochaine. Donc, c'est marrant cette harmonie des auteurs ou des illustrateurs, les liens d'âme. Mais j'adore hein, quand ça se pose comme ça. Peut-être que je vais certainement faire un montage pour ces 2 cartes-là qui sont pour tout le monde, finalement. Où est-ce que j'ai mis le livret de Kevin? J'adore l'interprétation de... J'adore Kevin de toute façon, mais son interprétation est tellement intelligente. Votre famille d'âme peut vous accompagner dans les situations que vous traversez. Le moment est favorable pour vous y connecter. Des liens d'âme se reconnaissent par leur centre d'intérêt, leur vision et par cette haute énergie vibratoire qui émane de leurs échanges.
La carte indique des connexions et des projets avec des personnes de la même famille d'âme. Elle symbolise également l'amitié, les liens profonds et sincères, des rencontres et des échanges puissants avec cette famille d'âme permettront de recharger vos batteries. Déjà là, le message est magnifique. Et donc, dans l'autre interprétation, dans le conseil que vous donne cette carte, harmonisez les liens par la visualisation ou avec une méthode écrite, comme les bonhommes allumettes de Jacques Martel. Peut-être que vous avez besoin de couper symboliquement des liens, ou alors de visualiser de nouvelles rencontres ou une harmonie nouvelle qui s'installe. Ok. Revenons à nos chamans. Revenons à qu'est-ce que vous ne voyez pas venir. Ah, le maître du temps et l'arbre de vie sont des cartes, mais absolument fabuleuses. Où est ton coffret? Là, ok. Et donc, on ne s'arrête pas là, évidemment. Est-ce que je prends les feuilles de thé? On aime toujours prendre les feuilles de thé, n'est-ce pas? On ne peut pas résister. Et puis pourquoi? Pourquoi résister? Qui c'est qui a dit? C'est pas Oscar Wilde qui a dit cédons vite à la tentation avant qu'elle ne disparaisse. J'adore cette phrase. Est-ce que je prends l'oracle du soleil? Et est-ce qu'il y a un tarot? Est-ce qu'il y a un tarot ou est-ce qu'il n'y a pas de tarot? Parce qu'après tout, le tarot, le tarot de l'épanouissement. Bah, c'est le tarot d'Émilie Porte. Est-ce que vous ne voyez pas venir? Quel épanouissement vous ne voyez pas venir? Ouais, c'est intéressant ça. Ouais, pourquoi pas. Ouh, bah là, carrément. Ah, ben carrément quoi. D'accord. C'est là où je me rends bien compte que je ne maîtrise rien et que je suis vraiment un outil. C'est dans le nombre de cartes. Incroyable. Donc, le tarot de l'épanouissement. Ouh! Merveille celui-là. Ah oui, il y a du bleu, il y a du rouge. Il y a deux catégories. Émilie a fait le tarot, de l'épanouissement, principalement avec les cartes majeures. Mais elle a fait 4 cartes supplémentaires, 4 as, pour célébrer les arcanes mineurs. Évidemment, si je garde les yeux ouverts, je vais me laisser complètement influencer. C'est beau parce que vous voyez. Vous voyez, je vais peut-être les mettre comme ça vous verrez au mieux. Alors, qu'est-ce que vous ne voyez pas venir? Ça vibre pas du tout là, ça vibre là. Voilà. J'adore ce processus, c'est merveilleux. Ok, allez, un autre tarot. Alors, le tarot du cirque, je t'adore, mais tu n'es pas approprié. Qu'est-ce que vous ne voyez pas venir? La chanson de l'esprit, tiens. La chanson de l'esprit ou la chanson de l'âme, le spirit song, qui n'existe pas. Le tarot akashique. Oui, non, on n'est pas du tout dans des tarots classiques là.
Le tarot akashique, c'est le tarot de la bibliothèque intérieure. L'Akash, c'est la bibliothèque intérieure, notre bibliothèque intérieure, c'est la bibliothèque intérieure du monde, de l'univers, d'une ville. En fait, c'est ce qui émerge de notre histoire. Qu'est-ce qu'elle est bizarre, cette guidance? Enfin, elle n'est pas bizarre, elle a... Et on voit à quel point, finalement, les guidances ont leur énergie, leur identité, leur rythme. La guidance, c'est très bien, avec tous les tarots et les oracles que j'ai, sélectionner les bonnes personnes pour vous délivrer le message le plus approprié. Est-ce qu'il va y avoir un autre tarot? Eh bien non. Non, parce que le tarot de Marseille de l'épanouissement, finalement, est la seule carte que vous devez avoir avec le tarot. Donc, on a tout ce qu'il faut pour le tirage numéro 1, pour le tirage numéro 2 et pour le tirage numéro 3. Je vais remettre tout ce beau monde à sa place et on se retrouve dans vos guidances. À tout de suite. Bienvenue à vous qui avez choisi le tirage numéro 1. Vous avez été attiré par cette carte fabuleuse, le maître du temps. Oh, qu'est-ce que c'est beau et qu'est-ce que c'est puissant. On voit avec certains symboles comme le 8, le lemniscate, les cycles du temps et le fait que le temps, tout est en mouvement. C'est la représentation de Saturne, du dieu Chronos, qui est peut-être des fois mal aimé, parce qu'il représente vraiment cette notion de restriction, de réorganisation et de patience. Voilà, quand il apparaît ou quand là on est en interaction avec lui, on sait que c'est comme un point d'évolution dans notre existence et que il vient nous donner une réinterprétation du temps. Mais s'il est aussi difficile, s'il est aussi lent, restrictif, tout ce que l'on veut, c'est pour que on fasse un travail intérieur, histoire de réorganiser les choses pour faire émerger une force et une beauté hallucinante. Donc, le maître du temps. J'avais gardé cet oracle-là en anglais, il est sorti en français évidemment, parce qu'en fait, je l'avais traduit intégralement à l'époque et j'ai envie de vous lire l'interprétation de la carte. Hop, je le mets là pour que vous puissiez bénéficier de toute la beauté de ces énergies. L'essence du maître du temps. Le temps est une construction de l'esprit humain à travers lesquels les événements de la vie sont vus en ligne droite du passé au futur. Cela, bien que ce soit une illusion, le temps se déplace dans des structures, des fractales, parfois comme une roue et d'autres fois filant droit comme une flèche. Les humains voient le temps comme un compte à rebours et cette image nous rappelle qu'il y en a tellement à dépenser dans la vie comme une sorte de monnaie. À tout moment, vous pouvez voir le temps dans tout son infini potentiel, à la fois vaste et englobant, et à la fois contracté et limité. Tout dépend de la perspective. L'invitation. Quand le maître du temps vous rend visite, il pose une question importante. Est-ce que vous allez vous libérer de la pensée limitante, dépassant l'illusion linéaire et accueillir la caractéristique cyclique du temps? Vous vous trouvez dans un moment où la roue du temps tourne et vous êtes capable d'influencer le passé, changeant ainsi le présent et le futur simultanément.
C'est le vrai test du maître du temps. Vous êtes invité à reprendre votre pouvoir. Alors, laissez aller le passé et choisissez d'entrer dans la vie. En ce moment, vous êtes tout puissant. Vous êtes le maître du temps. Tout est possible maintenant. La médecine. Parfois, il semble que vous courez après le temps. Vous vous inquiétez parce que vous n'obtenez pas ce dont vous avez besoin ou ce que vous voulez. Tout se bloque comme dans une impasse. C'est seulement dans votre esprit. Le temps s'étend et se contracte selon votre capacité à être conscient et attentif, pleinement engagé dans votre maintenant. C'est le temps de vous libérer de l'histoire du passé. De même, il est temps de reconnaître votre besoin justement d'avoir besoin des détails sur le futur. Tous les trésors se révèlent d'eux-mêmes comme par magie quand vous restez détendu et présent à ce qui est là face à vous et rien d'autre. Ensuite, vous réalisez que vous avez tout le temps en ce monde. Vous n'en manquerez jamais. Vous ne manquerez jamais le temps et il y a toujours un temps pour tout. En tout cas, la grande leçon du maître du temps, c'est évidemment, nous n'avons pas, comme dans Retour vers le futur, de machine, de voiture à voyager dans le temps pour revenir dans le passé et le modifier. Le fait, par contre, de se dire, je peux guérir d'un événement qui s'est passé quand j'étais enfant, adolescent, jeune adulte, peu importe, va venir à guérir le présent et réinterpréter le futur. On ne peut pas revenir à l'instant T dans le passé, par contre, on peut avoir une interprétation de notre émotionnel. Et si notre émotionnel guérit, si on apaise finalement tout ça, on réorganise notre maintenant. Là, ce que vous ne voyez pas venir, c'est une restructuration de votre image, de ce que représente le temps pour vous. Je n'ai pas assez de temps. Vous voyez, il y a des gens qui se disent ça. Je vais donner mon exemple, à 50 ans. À 50 ans, mais j'ai plus le temps. C'est pas maintenant que je vais créer une entreprise, par exemple. Eh bien, même ça se réinterprète. Le maître du temps. J'adore Chronos, hein, vraiment, parce que c'est la remise en ordre. Et quand j'ai vu les trois cartes, là, je me suis dit que le maître du temps pouvait représenter les racines de l'arbre. L'arbre de vie, c'est peut-être le tronc et le feuillage. Et le renouveau de l'âme ou la récupération de l'âme montrait cette transformation de votre arbre intérieur. Donc très beau. Ouais, la représentation de votre arbre intérieur, parce que c'est marrant, hein. Chronos, on le voit comme quelqu'un de très lourd, de très lent, de très froid. C'est parce que sa chaleur est intérieure. Cette planète-là est magnifique. Mais voyez, la chaleur vient de l'intérieur et pas du temps et pas de l'extérieur. Allez, on va voir le reste de vos cartes. L'avare, entêtement, implacabilité. Oh là là, c'est magnifique. Est-ce que vous êtes avare de temps? Tout le monde a lu l'avare de Molière à l'école ou autre, mais on voyait cet exemple-là avec le coffre rempli d'argent. Mais là, c'est essayer de courir après le temps, essayer de maintenir le temps, etc., etc., être entêté dans le fait de peut-être ne pas vouloir que le temps, à l'image du 8, circule. Oh, la lanterne rouge! Porte-bonheur en Chine. Ming-Di, le deuxième empereur de la dynastie des Han, était un bouddhiste convaincu. Il ordonna d'allumer des lanternes et des bougies dans le palais impérial pour vénérer Bouddha et chasser les ténèbres. Cette pratique a donné naissance à la fête
fête des lanternes, l'une des plus importantes fêtes nationales chinoises qui a lieu le 15e jour du premier mois lunaire. Non seulement les lanternes attirent la chance, mais elles favoriseront le bonheur, la vitalité et la santé dans votre vie. Le bonheur, la vitalité, la santé dans votre vie. Maintenir, être avare de vitalité. Quelque chose comme ça. Donc, les lanternes rouges vous permettent de récolter la chance. Fabriquez ou achetez votre propre lanterne rouge et suspendez-la dans la maison. Il y a de la lumière qui s'allume avec cette carte-là où tout semblait être très noir ou très sombre. Il y a la lanterne rouge qui s'allume. La présence lumineuse. Oh, waouh! C'est la carte numéro 30. Donc, on est dans le chakra de la gorge, de l'expression. Exprimer, c'est comme si c'était l'ouverture pleine et entière là, de votre authenticité. Le bien-aimé, l'acceptation radicale, mais on n'est que dans le cœur, hein, avec vous. Sois au service. J'adore cette carte. Parce que je vais justement réinterpréter le fait d'être au service. Oh, le schéma à résoudre. On a beaucoup de rouge, hein. J'irai chercher le livret de Kevin. Le schéma à résoudre de cette notion même de temps et d'accepter l'amour. Eh bien, le cerf-volant avec les vacances, le cerf-volant, la lanterne. On est là dans des traditions, dans des belles traditions asiatiques. Le mois de novembre, donc j'enregistre cette guidance fin août. On peut dire que le mois de novembre, septembre, octobre, c'est dans 2 mois. Donc même si vous écoutez cette guidance plus tard, ce sera 2 mois à partir d'aujourd'hui pour une notion de temps. Le pichet, le cœur léger et une période de tranquillité. Voilà. Avec les vacances, ça va très bien. L'attente, les vacances, l'attente, le cerf-volant, la situation est temporaire. Mais là, on est dans un état de vacances, comme si vous retrouviez l'état d'esprit de vacances ou la légèreté en novembre, après avoir résolu le schéma ou l'interprétation que vous avez du temps. Oh, mais voilà l'as de denier. Et oui, j'ai oublié de le dire. La carte de l'avare, je ne sais pas si vous voyez bien là, il y a toutes les symboliques des 4 éléments. Eh bien, la carte de l'avare fait partie de l'élément terre. Être avare de temps, être avare d'argent, là c'est peut-être... Alors, c'est soit vous réinterprétez, vous réorganisez, vous voyez votre valeur, soit vous arrivez de mieux en mieux à voir votre capacité à matérialiser, à concrétiser les choses. L'as de denier, c'est maîtriser toute la force de l'argent, toute la force de la matière. On maîtrise l'intégralité de la série des deniers pour maîtriser le fait de matérialiser les choses. Le Bouddha se prépare. Il y avait bon nombre de cartes où il y avait du rouge et aussi de l'oranger, chakra racine, chakra sacré. Et là, avec la lanterne, on a parlé de Bouddha et le Bouddha se prépare. Donc là, qu'est-ce qu'il disait? Les lanternes attirent la chance. Donc, il allumait les lanternes et les bougies pour vénérer Bouddha, chasser les ténèbres. Chasser les ténèbres, c'est le schéma à résoudre. Parce que tout le cheminement finalement du Bouddha a été, à l'image de Chronos, de sortir d'une
d'une présence extérieure pour retrouver la chaleur, la sécurité à l'intérieur. Et c'est pour ça que vous avez ce feu, que vous avez ce bien-aimé et cette présence lumineuse. C'est dingue. Comme s'il y avait une nouvelle vitalité, parce que avec la carte de l'Avare, on est relativement seul, mine de rien, parce que quelque part, on se coupe du monde, on se coupe des autres. J'avais pas vu, effectivement, que la toge de Bouddha était orange, tout comme la lanterne. Oh, c'est magnifique, je vous plonge avec délice dans vos cartes. Alors, où est-ce que j'ai mis le livret? Je voudrais aller voir, je suis sûre que Kevin a mis une précision sur les schémas à résoudre. C'est la carte 49, et puis on va aller voir à la fin son conseil. 48, 49. Alors, un schéma traumatique s'active et peut vous troubler. Donc, alors, plus de précision, oui, il y a des dates et là, nous sommes le 29. Si la carte est tirée entre le 29 et les derniers jours du mois, le consultant doit passer à autre chose en invitant le pardon et l'amour dans sa vie. Vous méritez l'allègement et le bien-être au quotidien. L'amour est la clé. Oh là là, l'amour est la clé et donc... On va aller voir le conseil supplémentaire. S'autoriser à recevoir de l'aide. Alors, recevoir de l'aide d'une personne spécialisée pour vous aider à résoudre le schéma. Que ce soit un thérapeute ou quelqu'un d'autre, en fait, c'est toujours se dire... L'avare est relativement seul parce qu'il essaye désespérément de... C'est une illusion, hein, mais il essaye désespérément de protéger ce qu'il considère comme un trésor. Vous pouvez considérer le temps comme un trésor où vous pouvez avoir besoin de résoudre un schéma qui vous bloque dans un certain temps. Tout comme il peut y avoir aussi le fait d'accepter les cycles du temps, les cycles de la vie, l'âge que l'on a et ne pas essayer de maintenir pas un état d'esprit, le fait de vivre comme quand on avait 20 ans. Parce que notre façon de vivre à 20 ans ne correspond pas du tout et ne convient pas à la personne que l'on est devenue quand on a même 30, 40, 50, 100 ans. On n'a pas les mêmes besoins, on n'a pas les mêmes objectifs. Il ne faut pas courir après le temps et il faut laisser le temps agir en son temps. C'est maintenant l'histoire qui se déroule ici, c'est dans le maintenant, vous êtes en train là de vous préparer à la pleine matérialisation de ce que vous voulez, parce que avec la présence lumineuse, avec le bien-aimé et la radicale acceptation, c'est finalement l'ouverture, la pleine ouverture de votre authenticité. Être pleinement dans le cœur, être... accepter d'être aimé, accepter d'être soutenu, accepter de parler de vos besoins, de vos problématiques avec la bonne personne. C'est une expression de vous comme la fleur qui accepte de s'ouvrir pleinement. Là, ce que vous ne voyez pas venir, c'est une guérison extrêmement précieuse qui va vous permettre d'être pleinement épanoui et donc d'avoir le cœur en feu, mais dans la bonne manière, évidemment. C'est dans la notion du temps. Entre maintenant et le mois de novembre, vous allez ressentir ce trajet à travers une libération entre chakra racine, chakra sacré, entre votre sécurité, votre stabilité, votre propre valeur et le lien à l'autre. Peu importe qu'il soit au plus proche de vous ou au plus éloigné, c'est vraiment le fait de ce partage, partager son temps, partager son argent,
mais évidemment dans l'équilibre. Bouddha, de toute façon, il ne cherchait... Oui, je voulais prendre le livret. Bouddha, son travail et donc son chemin d'illumination, ça n'a été que ça, puisqu'il est né dans un environnement de royauté et il a tout laissé tomber pour aller découvrir la propre vérité de son âme. C'est vraiment sortir de tout ce qui peut paraître froid et qui est extérieur pour revenir à une chaleur intérieure. C'est, encore une fois, c'est remettre les choses dans l'ordre. C'est la bonne utilisation, finalement, du matériel, de la notion de prospérité, de votre bien-être. Et forcément, comment est-ce que vous prenez soin de votre vie, de vos ressources, de votre corps, de la terre? Comment est-ce que vous prenez soin, là, de votre blé? Vous voyez, c'est exactement ça. C'est vous sentir en sécurité par rapport à ça. On a tous eu à un moment donné ce côté d'avarice parce qu'il y avait là-dedans un sentiment de protection. C'est j'amasse de l'argent et je le garde et je compte mes pièces. C'est la notion de tirelire finalement. Et ça me fait du bien parce que je sais que c'est se mettre en sécurité. Et là, il y a une sécurité qui vient suite à une guérison. Mais la guérison, vous ne pouvez pas la faire seule. Vous acceptez de l'aide pour résoudre un schéma. Je vais aller voir dans le tarot akashique la carte numéro 13. Donc, le Bouddha est assis en méditation. Les collines en arrière-plan sont parsemées d'autres personnes qui sont là pour vous soutenir, qui méditent et attendent patiemment qu'il parle. Mais il ne bougera pas avant d'être prêt. C'est Chronos. Il ne bougera pas avant d'être prêt. Cette carte indique une période de préparation intérieure avant l'action. Avant de pouvoir atteindre quelque chose à l'extérieur, vous devez entrer en vous-même pour trouver votre pouvoir, votre but et votre direction. C'est irrésistible. C'est exactement ce que j'ai dit. Cette période de temps peut vous sembler être une attente. Et c'est précisément ce qui se passe dans votre vie extérieure parce que certaines actions semblent arrêtées. Mais en réalité, vous prenez juste le temps nécessaire pour vous préparer et pour vraiment prendre la pleine possession de votre pouvoir. Ne soyez pas pressés, le moment d'agir arrive et lorsqu'il sera là, vous disposerez d'une force absolue. Enfin, mais là, c'est bluffant, hein. C'est bluffant, c'est même bouleversant quand on voit les cartes, parce que cette carte résume l'intégralité de votre guidance. Et c'est vraiment ne pas être pressé, vous préparer, parce que vous êtes en train de guérir de quelque chose qui vous permet d'être pleinement lumineux, d'accepter, d'être le bien-aimé et d'accepter la beauté intrinsèque finalement de la vie. Et même, je dirais, étant donné qu'il y a l'as de denier, d'accepter pleinement votre présence sur Terre, d'accepter vos ressources, vos qualités, vos défauts, d'accepter cette préparation. C'est magnifique parce que là où on a tous fait ça par un mouvement de protection. Je me protège parce que je suis pas fière de ce que j'ai fait, ou que, punaise, je pensais vraiment pouvoir y arriver toute seule, ou alors j'ai honte de ne pas avoir réussi à dépasser quelque chose. Vous voyez, des choses, là, je viens de prononcer des mots, franchement, ça fait descendre l'énergie au plus bas. Hein. Et bien là, c'est accepter le fait que des fois, on arrive
très bien à faire quelque chose seul. Et des fois, non, on a besoin des autres. Mais on a aussi besoin de restructurer nos pensées, de nous donner le temps et d'accepter le bien-aimé, d'accepter les liens avec les autres. Et donc, ça passe forcément par la guérison de peut-être liens du passé que vous considérez comme des schémas à résoudre, comme quelque chose de négatif. Donc là, c'est une belle bulle, hein, comme une boule qu'on met sur les sapins de Noël. Mais là, il y a une ouverture. Vous sortez de votre bulle. Vous la faites exploser, votre bulle, pour faire émerger votre présence lumineuse. Le maître du temps est le Bouddha. N'hésitez pas à méditer. N'hésitez pas à vous relier à cette énergie de paix, de sérénité, que de toute façon, tout se mettra en place et que vous êtes le maître de votre temps. C'était une guidance incroyable, absolument magnifique. L'émoticône clin d'œil. Parce que là vous allez naviguer jusqu'au mois de novembre et vous verrez qu'en novembre, là, votre cœur, vous sentirez la légèreté. Vous sentirez cette... Je crois que la notion même de vacances, elle est intérieure, elle n'est même pas extérieure. On est là à se dire, oh là là, vivement juillet, vivement août, vivement les ponts du mois de mai, vivement les fêtes de fin d'année, etc., pour être en vacances. Mais finalement, même ça, les vacances, c'est un état d'esprit. Avoir un état d'esprit finalement qui est léger et ne pas être là en train de subir sa semaine en disant vivement vendredi soir, par exemple. Vous voyez, c'est ça la maîtrise du temps. Donc au mois de novembre, il y a ce soleil-là qui va réémerger. Donc, votre émoticône clin d'œil, mettez-moi un pouce si cette guidance vous a plu. Une émoticône clin d'œil. Moi, j'ai vraiment énormément la notion même de cœur orange. Parce que finalement, orange, rouge, jaune, c'est quand même toutes les couleurs qui ont été vraiment très marquantes. Je ne sais pas s'il y a une lanterne dans les émoticônes clin d'œil, mais allez faire votre lanterne rouge. Hein. Forcément, ça vous aidera à cheminer. Mais le cœur orange, je ne sais pas pourquoi, parce que c'est un lien avec vous-même et avec l'autre. Donc le cœur orange est votre émoticône clin d'œil. N'hésitez pas à commenter parce que c'est un bonheur pour moi de vous lire. Merci pour vos likes, merci pour vos partages, merci de booster les vidéos. Merci de votre présence, tout simplement. N'hésitez pas, si vous avez besoin de moi, tous mes services sont sur mon site internet et le lien est juste en dessous dans la description. Merci infiniment. À bientôt. Bienvenue à vous qui avez choisi le tirage numéro 2. Quelle splendeur! L'arbre de vie. Vous avez choisi l'arbre de vie. C'est pleinement s'occuper des racines, s'occuper du tronc, s'occuper des feuillages. C'est la belle image de l'arbre qui est en nous. Et finalement, en dessous de nos pieds, c'est les racines où nous sommes nés, c'est nos valeurs, c'est cette notion de sécurité, c'est notre droiture, notre ancrage terrestre. Et puis le tronc peut être l'intégralité du corps qui se développe, qui grandit, qui augmente ses connaissances, ses expériences. Et puis le feuillage qui s'étend lui aussi avec peut-être plus de connexion, plus de compréhension. J'avais envie de démarrer la guidance en vous lisant l'interprétation de l'arbre de vie. Hop. Est-ce que si je le mets là? Oui, c'est mieux comme ça. L'arbre de vie. L'essence.
L'arbre de vie est un symbole sacré à travers les Amériques. Il enfonce profondément ses racines dans le monde d'en bas, l'inconscient, tandis que ses branches atteignent les cieux, la source du destin. Pour être entier dans le voyage de votre vie, il est important d'avoir des racines profondes et des branches hautes. Un grand arbre avec des racines superficielles tombe au premier coup de vent, mais un arbre avec des racines profondes peut résister à toutes les tempêtes. L'invitation. Pour trouver la santé et l'équilibre dans votre vie, réfléchissez à la façon dont vous dansez avec vos actions, vos pensées et vos ressentis. Si vous êtes trop dans vos pensées ou dans un monde de fantasmes et de rêveries, connectez-vous plus à vos racines et à votre corps physique. Si vous êtes pris dans une action machinale et que vous vous sentez coincé, incapable de vous imaginer une vie meilleure, ouvrez-vous pour vous laisser inspirer par les cieux. Laissez vos racines et vos branches s'aligner avec les désirs de votre cœur. La médecine. Quel engrais avez-vous besoin d'ajouter à votre sol pour devenir fort? La graine du chêne ne poussera pas sur un sol stérile ou sans la lumière du soleil. Quel rêve voulez-vous éveiller pour créer une destinée consciente? Réfléchissez à la façon dont vous voulez vous épanouir, le type de fruits que vous voulez produire et où vous voulez semer vos nouvelles graines. Bref, soyez un créateur conscient. Waouh! Je le garde à côté de moi parce que, waouh! J'ai l'impression que ce que vous ne voyez pas venir, c'est justement, j'ai l'impression, l'alignement de tout. L'alignement de vos rêves, de votre feuillage, l'alignement du corps physique, de vos actions terrestres et l'alignement de vos racines, de votre force finalement intérieure. Et de votre force à toute épreuve, moi je dirais. Eh ben tiens, le fugitif. Fuir, vous voyez, fuir... fuir ses rêves, fuir ses racines avec son sentiment de sécurité, fuir son corps, son incarnation, fuir les secrets, fuir les problèmes. Il y a la cage, il y a une ouverture. La cage, ça peut être deux choses. Ça peut être un enfermement, évidemment, mais ça peut être aussi une protection. Vous connaissez l'expression « être dans une cage dorée ». Là, il y a le fait de s'extirper de quelque chose, de s'extirper de la gestion de votre forêt, de la gestion de votre arbre. Ok, oh, un œuf. Et regardez ça, il y a un arbre qui est peint sur l'œuf. L'œuf, amplifier la chance, porte bonheur dans plusieurs cultures à travers le monde. Les œufs représentent la fertilité et la renaissance. Ils peuvent aussi conjurer le mauvais sort. En Chine, l'œuf symbolise le commencement et lors du premier anniversaire ou du premier mois de leur enfant, les parents organisent une cérémonie au cours de laquelle ils offrent à leurs invités des œufs peints en rouge. Ben tiens, c'est marrant ça, parce que dans le tirage numéro 1, on avait la lanterne rouge. Peut-être que vous aurez envie d'écouter le tirage numéro 1. Comment capturer la chance ? Mangez un œuf au petit déjeuner pour vous donner toutes les chances de vivre une journée réussie, comme si en mangeant un œuf le matin ou à midi, comme c'est confortable pour vous, hein, vous aviez en tête cette notion même de renaissance que vous êtes en train de faire. Vous pouvez vous amuser à aussi peindre un œuf en rouge pour vous porter bonheur, pour amplifier la chance. Ok, je vais garder toutes ces notions-là. Exposer et révéler.
Là, dans la pupille, il y a un personnage dénudé. Donc, c'est se voir, c'est une mise à nu. Se voir tel que l'on est réellement. Exposé et révélé, alors qu'il y avait le fugitif qui parlait de secrets et de fuir ses problèmes. Vous voyez là? Vous voyez justement ce que vous ne voyez pas venir? C'est magnifique ça. Vous avez fui un problème, vous l'avez écarté, et alors là, non, il est exposé à votre œil, il est révélé. Ce qui vous permet de faire une renaissance. Oh là là, les rêves de l'hiver, la période de gestation. Regardez ce personnage, comme il est beau, comme il est tranquille, en train de se régénérer en hiver. Une période de gestation pour votre renaissance. Ah oui, et puis avec la carte 21, étant donné qu'on est dans l'oracle des chakras, on est dans la dernière étape du plexus solaire. Donc, de votre mission terrestre, du regard que vous avez sur votre mission, du regard que vous avez sur vous-même. Prends soin de ton corps, du regard que vous avez sur votre physique, sur votre santé, sur le fait, est-ce que vous prenez soin de vous? Ah ouais. Fuir les problèmes, voyez, prendre soin de son corps. Prendre en considération ce que votre corps vous dit. De l'aide. On vous aidera à exposer quelque chose que vous avez fui, que vous avez envie de fuir. Être en relation, faire du business avec un homme plus âgé. De l'aide d'un homme plus âgé. Le gong. Le gong, alors un événement excitant, mais le gong, un coup de gong, c'est l'heure. C'est une notion de rassemblement, un coup de gong. Le taureau, oh là là, ne tournez pas le dos à l'opposition, montrez votre force, votre courage, votre détermination. Oh, j'adore. La canne, oh, faites attention à votre santé. Faites attention à votre santé, de l'aide. Prenez soin de votre corps, exposez et révélez. Vous voyez là, bah, c'est très clair, hein, ce que vous ne voyez pas venir pour moi, c'est une prise de conscience, alors soit d'une problématique de la santé où vous n'essayez plus de fuir, où il y aura la bonne aide qui va vous aider à cheminer à travers tout ça. Ça peut être l'acceptation de votre corps. Ça peut être aussi l'acceptation de votre valeur. Le soleil. Le soleil exposé et révélé. Retrouvez la chaleur. Ces deux personnages-là sont magnifiquement interprétés. Vous voyez, l'un vient aider l'autre et surtout, on appuie sur le plexus solaire. On appuie sur votre soleil intérieur, sur votre pouvoir de création. Sur, ouais, je le mets comme ça. Pris dans les ruines. Waouh! Voilà. Pris dans les ruines. Qu'est-ce que c'est que cette carte? Encore une fois, hein, pris dans les ruines, mais pas seul. En plus, pris dans les ruines, franchement, là, bah, c'est facile. Hein. C'est facile de grimper la grille, c'est facile de grimper le mur. Vous n'êtes absolument pas prisonnier, c'est une illusion. Vous êtes enfermé. Vous êtes enfermé dans...
Vous vous sentez enfermé dans votre propre corps. Est-ce que ce serait ça? Pour être entier dans le voyage de votre vie, il est important d'avoir des racines profondes et des branches hautes. Dansez dans vos actions, vos pensées et vos ressentis. Connectez-vous plus à votre racine et à votre corps physique. Est-ce que vous avez l'impression que le corps physique est un enfermement? Ouvrez-vous. Laissez vos racines et vos branches s'aligner avec les désirs de votre cœur. C'est dingue ça. Où est le livret? Allez, je vais vous plonger dans ces cartes pour que vous bénéficiez de ces messages assez incroyables, parce que ce que vous ne voyez pas venir là, c'est votre plexus solaire. C'est difficile. En fait, les mots sont difficiles à prononcer parce que pour vous, je sens à quel point c'est difficile à encaisser. C'est la pleine acceptation de votre incarnation terrestre, la pleine acceptation de votre corps physique. Parce que prenez grand soin de votre corps physique. Le corps physique n'est pas un enfermement. Il est le véhicule nécessaire à toute la beauté de notre cheminement terrestre. Et alors, accrochez votre ceinture. On a décidé de tout. On a décidé de notre incarnation, on a décidé de nos parents et on a décidé de notre physique. Et je suis trop grande, je suis trop petite, mes jambes sont pas assez grandes, je suis trop gros, je suis trop maigre, j'ai trop de poitrine, j'ai pas assez de poitrine, j'ai pas d'abdos, j'ai pas assez de cheveux, j'ai un nez trop long, des oreilles trop petites. Franchement, l'être humain est hallucinant parce qu'on a toujours quelque chose à dire sur notre physique. Alors que, quelque part, nous sommes parfaits. Nous sommes parfaits dans nos caractéristiques parce que c'est exactement comme ça que nous devions être pour notre cheminement terrestre. Et personne ne pourra me dire le contraire, tout simplement parce que quand on voit par exemple une famille, allez, des parents qui ont 10 enfants, il n'y en a pas un qui se ressemble. On peut même, il y en a, ils sont vraiment physiquement relativement proches, il y en a d'autres, on se dit mais ils peuvent pas être frères et sœurs, ou ils peuvent pas être frères, enfin ils peuvent pas avoir les mêmes parents, ces gens-là, tellement les caractéristiques physiques sont différentes. Eh bien, faites la paix avec votre corps, avec le fait de votre incarnation. Faites la paix avec la notion même que le corps physique n'est pas un enfermement. Il ne faut pas essayer de fuir son corps. Fuir son corps, c'est tout simplement ne pas prendre conscience de son corps. Je suis malade, ouais, bah, c'est pas grave, ça va passer. C'est, ah, j'ai mal au ventre, ah, punaise, ça me saoule, qu'est-ce qu'il y a qui va pas encore? On s'occupe pas de ça. Vous voyez, c'est fuir, ne pas prendre en considération que le corps a aussi son utilité, que le corps est un véhicule, est une machine d'une beauté et d'une complexité hallucinante. Et que, quelles que soient vos caractéristiques, vous les avez décidées. Donc, soyez intégralement dans l'acceptation et la splendeur de votre corps. Et ça, c'est vraiment très fort, hein. C'est pour ça que vous êtes dans une période de gestation et c'est pour ça que vous avez eu l'œuf et l'arbre de vie. C'est vraiment vous considérer comme un arbre. Et il n'y a pas de racines, de troncs ou de feuillage qui soient moches, qui soient inappropriés. C'est à chaque fois, l'équilibre est absolument parfait. Donc, c'est le fait, avec le soleil, d'utiliser votre corps au maximum de son potentiel et afin, encore une fois, de traverser l'expérience de cette vie, c'est prendre soin du corps, écouter le corps, parce que
tout déséquilibre intérieur vient forcément rebondir sur un aspect émotionnel, psychologique ou sur autre chose. Il y a toujours des interactions, il y a toujours une raison. Donc, là, c'est... Waouh, qu'est-ce que vous ne voyez pas venir? Le fait que vous vous exposiez, que vous vous révéliez, que vous preniez soin de votre corps, que vous vous regardiez dans la glace en exprimant des mots positifs. Et n'hésitez pas évidemment à demander de l'aide. C'est une période de gestation parce que dans l'œil là, vous faites une mise à nu qui est nécessaire pour réinterpréter l'estime de vous-même, pour modifier votre œil, votre vision et ne pas rejeter le corps, mais ni la santé, mais au contraire, l'aborder pleinement. Voyez, avec le fugitif, avec pris dans les ruines, c'est ne pas se sentir être pris au piège. Alors que ce soit dans le corps ou dans n'importe quelle situation, hein, mais on sait à quel point avec le fugitif, fuir les problèmes ne résout absolument rien. On l'a toujours fait, hein, parce que quelque part, c'est une notion de protection, mais ça marche pas. Il faut l'ouverture, il faut l'ouverture de l'œil, il faut l'ouverture de la conscience. Pour justement, avec cette période de gestation, grâce à l'acceptation de votre corps, faire réémerger l'élan de créativité où vous vous mettez en lumière, où vous vous exposez. C'est votre renaissance. La renaissance avec votre propre corps. Alors, pris dans les ruines, qu'est-ce qu'il dit? Donc, cette carte indique une situation sombre ou difficile qui semble vous avoir pris au piège. Il pourrait s'agir alors d'une relation vide, d'un emploi malheureux, d'une dépendance comportementale ou physique, ou même d'un système de croyances négatif et destructeur. Cette situation vous a tenu captif pendant un certain temps et peut même avoir commencé dans une vie antérieure. Mais il y a une issue, il y en a toujours une. Il vous suffit de faire des efforts et d'agir avec détermination. C'est pour ça que vous avez eu le taureau. Le taureau, ah bah bougez pas, hein. De toute façon, lui, il va sortir. Hein. Il va sortir de n'importe quelle situation. Il ne tournera pas le dos. Hein. Il n'est pas un fugitif. Hein. Il ne tournera pas le dos. Il va montrer sa force, son courage, sa détermination. Donc, vous devez modifier chaque croyance erronée, chaque choix destructeur que vous ressentez au moment où il se présente. Si vous ne faites rien, vous resterez attaché à cette situation néfaste. Comme le château en ruine, les choix négatifs peuvent durer longtemps, mais ne laissez pas les ruines de votre passé ruiner votre avenir, tout simplement parce que vous avez le pouvoir d'en sortir maintenant. Pensez à la chose dans votre vie qui vous retient, qui sabote votre réussite et votre joie. Imaginez-la comme une prison sombre et vous en avez déjà la clé. Remplissez-vous d'amour, de respect de vous-même et voyez-vous, imaginez-vous en train d'entreprendre la prochaine étape vers votre liberté. Il y a une prise de conscience dans justement quelle est la solution, quelle est la clé, quel est le prochain pas, qu'est-ce que je dois faire et surtout comment est-ce que vous devez vous regarder. Comprenez que le corps n'est pas une limite, que là, vous êtes dans une période de gestation pour utiliser pleinement votre créativité, votre corps. C'est vraiment chez vous une notion de révélation.
l'œil est évidemment votre émoticône clin d'œil hein, dans cette guidance parce que c'est ouvrir l'œil sur le fabuleux arbre que vous êtes et ne pas se dire, je ne sais pas, en imaginant comment vous pourriez être autrement ou en regardant des magazines ou des photos ou je ne sais quoi. C'est tout un cheminement hein, de se regarder dans la glace, quel que soit l'âge, quelle que soit la situation, en se disant « je suis parfait, je suis magnifique, je suis exactement comme je devais être. » Et j'utilise mon corps et mes pleins potentiels pour créer quelque chose de nouveau. Parce qu'avec la période de l'hiver, ben forcément, après, le printemps arrive. Et en hiver, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, toute la force vitale de la nature, des plantes, descend dans les racines. Donc, pour venir, boum, réémerger pleinement au printemps. Vous serez aidé dans ce cheminement. Il y a un événement, avec le gong, il est temps. Est-ce que vous découvrez quelque chose? Ça peut être découvrir un nouveau thérapeute, découvrir quelque chose de nouveau sur vous-même ou découvrir que vous pouvez modifier votre système de pensée pour changer votre œil, changer votre regard et du coup, changer de regard sur votre corps physique dans son intégralité, sur une maladie, sur des maladies récurrentes que vous avez. C'est « ok, je vis ça, eh ben allons étudier ce que ça veut dire. » C'est demander de l'aide, c'est toujours intéressant parce que c'est avoir l'état d'esprit de quelqu'un d'autre. Et déjà, on ne peut pas tout savoir, donc demander de l'aide, c'est l'interprétation, entendre une interprétation nouvelle et surtout quelqu'un qui puisse vous apporter un soutien et des solutions nouvelles. C'est même pas voir la maladie comme quelque chose qui est en vous, c'est vraiment étudier quelque chose. Simplement, un domaine d'étude. Un domaine d'étude qui permet une compréhension. Et donc, une libération, une prise de conscience. C'est on ne fuit plus, on va étudier l'affaire. Peut-être que vous avez eu peur d'étudier l'affaire, soit parce que c'était confortable, soit parce que c'était sécuritaire. Hein. On a tous été comme ça. Hein. Non, mais lève la tête, là. Il n'y a pas de toit. Il suffit de grimper, hein, c'est tout. C'est facile de sortir. Mais la puissance du soleil, wow. Après l'hiver, là, il y a le plein soleil. Donc, il y a la chaleur, il y a le renouveau, il y a le soutien, il y a la clarté, il y a... Il y a la gorge qui gratouille. Pourquoi la gorge gratte de temps en temps? Voilà un bon exemple. C'est que la gorge, c'est un truc hallucinant. Parce que oui, la gorge peut être irritée. Pourquoi est-ce que j'ai ma gorge qui gratte? Est-ce que c'est les cordes vocales? Est-ce que là, on vient m'alerter? Parce que je n'ai pas toussé depuis des jours. Hein. Là... Là, avec vous et pour vous, je tousse. Voilà, ça veut tout dire. Hein. L'expression doit être guérie, mais dans le chakra de la gorge. Alors, il y a aussi la thyroïde qui peut être, elle est belle, c'est le papillon qui est ici. Les cordes vocales, la thyroïde, la trachée, tout peut être étudié. Mais au-delà de ça, il y a plein de méridiens qui passe par la gorge. Et truc de dingue, l'estomac passe par la gorge. Vous pouvez avoir quelque chose sur l'estomac qui fait gratter votre gorge parce que vous avez fui un problème dans l'estomac. Vous voyez, c'est j'ai quelque chose à la gorge, j'ai quelque chose à la gorge, j'ai quelque chose à la gorge. Non, 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 rien à la gorge, tu as quelque chose dans l'estomac. Mais ça, c'est, on a besoin d'aide
pour que ce soit étudié, pour que ce soit compris, pour que ce soit pris en main, pour que ce soit vu. J'ai vraiment l'impression que cette prise en main, cette acceptation de votre corps ou d'un déséquilibre vous mène précisément à faire briller le plus beau soleil de votre vie, à faire briller pleinement votre arbre. Et on a autant besoin d'un hiver que d'un plein soleil. Vous sortez, ce que vous voyez pas venir là, c'est l'acceptation c'est l'estime de vous-même. C'est l'acceptation pleine et entière de qui vous êtes. Votre émoticône clin d'œil, ça pourrait être une cage, mais non, 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 des barreaux, non, 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 c'est un œil. C'est un œil parce que vous vous voyez et que vous vous acceptez, vous vous aimez. Faites, amusez-vous à peindre des œufs en rouge. Ça vous fera repenser à cet événement particulier qui va certainement vous aider à vous libérer. J'ai adoré votre guidance. Mettez-moi un pouce si ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter parce que j'adore vous lire. Merci infiniment pour tout ce que vous partagez, pour vos partages, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos boosts. Merci pour tous les rendez-vous que l'on a ensemble. Les coordonnées de mon site internet sont juste en dessous. Si vous avez envie de vous inscrire, par exemple, à ce moment assez incroyable de réorganisation entre la nouvelle lune et l'équinoxe d'automne. Enfin, bref. Il y a les coordonnées de mon site internet pour plus d'informations. Merci infiniment. À bientôt. Bienvenue à vous qui avez choisi le tirage numéro 3. Alors, vous avez récupéré votre âme? J'adore parce qu'il me semble que l'année dernière, dans le tirage numéro 3 aussi, j'ai dit, c'est quoi cette renaissance que vous êtes en train de faire? Et ben voilà, là, vous avez récupéré, ou vous allez récupérer une partie de vous-même, une partie de vos compétences, une partie de votre âme. C'est absolument magnifique, c'est le retour de l'âme. Voilà, s'il y avait un titre à donner sur cette carte-là, ce serait ça. Vous êtes sorti de votre cocon, vous venez de sortir du cocon pour devenir un magnifique papillon, mais là, dans cette carte précisément, vous n'avez pas encore déployé vos ailes, ce qui ne saurait tarder. Alors, je vais vous mettre juste là pour vous lire les messages, voilà, de cette magnifique carte. Alors, la récupération de l'âme. C'est une pratique qui vous aide à retrouver une part de vous. Votre énergie, votre enthousiasme ou votre innocence que vous avez perdue. Au départ, nous utilisons la guérison de l'âme pour se remettre de nos maux et guérir nos blessures d'enfance. Plus tard, nous apprendrons à voyager pour retrouver notre nature originelle. Ce soi qui n'a jamais quitté le jardin d'Éden, qui parle encore aux rivières, aux arbres et à Dieu, au Créateur. Quand nous retournons à Éden, nous sommes à nouveau complets. Wow, c'est magnifique. L'invitation. Vous n'êtes plus fragmentés. Vous faites un avec la création. Vous avez guéri la cause de la douleur ressentie, donc vous n'avez plus besoin de vous y attarder plus longtemps. Vraiment, c'est vrai. Si vous planez toujours au-dessus d'une vieille blessure, trouvez une nouvelle trajectoire. Ne vous laissez pas distraire par les petites choses que vous avez déjà maîtrisées. Allez-y en grand. Retournez à Éden. Ce que vous ne voyez pas venir, c'est ça. C'est que vous retournez dans le jardin d'Éden. Faites le vœu, la médecine, faites le vœu de ne plus jamais compromettre votre intégrité. Qu'avez-vous accepté au nom de l'amour et que vous savez être faux? Faites ce qui est juste maintenant. J'ai adoré. Vous n'êtes plus fragmenté, vous faites un avec la création. Si
Si vous planez toujours au-dessus de vieilles blessures, c'est marrant ça, hein, comme si de temps en temps on nous ramenait un exercice, on a guéri quelque chose, mais ouais, tiens, je vais te donner un petit peu des miettes pour voir comment tu réagis. Bah, tout simplement, ne réagissez pas, voilà, parce que ce sont des miettes, des vestiges, et vous avez guéri, donc passez à autre chose. Je garde à côté, voilà, je me garde moi, je vais mettre ici, hop, l'interprétation de cette carte. Alors, vous êtes sorti du cocon. Le catalyseur. Le catalyseur, le symbole du feu, changements radicaux, prendre le contrôle. Elle est magnifique cette carte. Vous êtes un catalyseur. Catalyser l'énergie, l'utiliser au bon endroit, au bon moment. Faire des changements radicaux. Vous prenez le contrôle de votre nouveau vous, plein et entier, qui n'est plus fragmenté. Et donc, vous catalysez cette nouvelle énergie. Hé, joli! Quel joli attrape-rêve. Il y en a un qui est à plat, juste ici, là, avec le cerf. Alors, récolter la chance, c'est un porte-bonheur dans les cultures autochtones d'Amérique du Nord. Un attrape-rêve est un cerceau sur lequel est tissé un réseau de fils en forme de filet, orné souvent de plumes et de perles. Agissant comme un filtre, il permet de conserver les rêves agréables et de détruire les cauchemars, ainsi que les mauvaises visions et vibrations. Aux premières lueurs du jour, lorsque les premiers rayons du soleil apparaissent, les mauvais rêves s'évaporent, ce qui vous laisse au matin frais et reposé. Accrochez un attrape-rêve au-dessus de votre lit pour mieux dormir la nuit. Détruire les cauchemars ainsi que les mauvaises vibrations. C'est un petit peu ce que vous disait la carte de la récupération de l'âme, de laisser les miettes d'une blessure ancienne. Laissez-les s'évaporer toutes seules. Le pouvoir du but. Voyez là, c'est une nouvelle cible. Le catalyseur. Et donc, numéro 18, eh ben, on est dans le plexus solaire. On est dans la beauté pleine et entière que vous pouvez choisir votre objectif. Vous pouvez choisir des nouveaux projets. Prendre un nouveau pouvoir, faire ce changement radical de vous donner de nouveaux objectifs. Dans la main, l'univers est votre partenaire. Ah, c'est magnifique, hein? Ben moi, là, j'ai pas grand-chose à dire, hein, finalement. Hein. L'univers est votre partenaire. Vous pouvez faire des changements radicaux. L'univers vous soutient. Besoin de nouveautés. C'est un festival, votre guidance. Hein. Et on continue. L'énergie féminine. Il y a certainement des femmes qui vont venir vous aider, ou alors vous allez être de plus en plus en contact avec votre intuition, votre créativité. Vous avez besoin de créer quelque chose de nouveau, d'être dans un nouvel environnement, d'être plus à l'écoute de vos inspirations. Le lys, l'amour spirituel. Oh, waouh! La fleur de lys. Mais la fleur de lys est un symbole de pureté et de royauté. Voyez, vous êtes là, vous êtes le papillon, hein?
Vous avez besoin de personne et vous avez eu besoin de personne pour faire votre cocon, pour réaliser votre transformation, pour faire ce passage d'un état à un autre. Il y a une transformation vers l'amour spirituel. La fleur de lys. Oh, est-ce qu'il y a une fleur de lys comme émoticône clin d'œil? Parce qu'au début, je me suis dit, ah, ce sera le papillon. Mais la fleur de lys, wow. La flûte, une déception avec un ami ou alors en amour. Ben, quelqu'un qui vous joue de la flûte, là, il va être pris dans les filets de l'attrape-rêve. En fait, la déception, c'est une part de négativité. Eh ben, ça va être dissous. Voilà, tout simplement. L'amour. Alors, c'est peut-être un amoureux, une amoureuse. C'est peut-être dans le sentimental, là, plus. Au mois de décembre. Ok. Il y aura certainement... Est-ce que c'est le mois de décembre 2024 où vous avez justement ressenti de la déception et que vous avez traversé cet état, que vous avez eu besoin de modifier la relation, que vous avez cheminé tout seul, de la chenille au cocon au papillon, ou alors c'est décembre 2025 où il peut y avoir, étant donné que vous êtes quelqu'un de nouveau, que vous avez récupéré l'intégralité de votre âme, de votre pouvoir, de votre authenticité, est-ce qu'il va y avoir autour de vous des gens qui vont se métamorphoser, disparaître, apparaître, etc., etc. Donc évidemment, les relations peuvent changer. Oh, la carte, bah, l'arcane sans nom, la magnifique représentation de la transformation. Je regarde les symboles parce que tout est question de renaissance. Rien ne se perd, tout se transforme. Je ne sais pas pourquoi, j'ai envie d'aller voir l'interprétation de cette carte. Ok. Le scribe. Ah là là. Le catalyseur. Dans les mains, le besoin de nouveauté, l'énergie féminine. Vous allez écrire un livre, vous allez écrire. Et au-delà de ça, vous allez étudier quelque chose de nouveau, écrire quelque chose de nouveau. Ah, mais c'est magnifique ça. J'adore, je plonge dans vos cartes. Pourquoi est-ce que tu m'appelles? Qu'est-ce qu'il y a? Alors, l'arcane sans nom, je fais table rase de ce qui encombre ma vie, je suis en perpétuelle transformation. Alors ça, on l'a bien compris avec vos deux premières cartes, là, vous catalysez quelque chose de nouveau. Donc, vous avez dû vivre des moments initiatiques parce qu'effectivement, c'est une carte qui est radicale. Armé de sa faux à la lame d'un rouge intense. Mais c'est hallucinant. Dans les trois guidances, le rouge était vraiment très très présent. Donc, une réinterprétation du chakra racine. Donc, éliminer radicalement ce qui n'a plus lieu d'être est parfois douloureux, mais nécessaire pour laisser émerger un nouvel état plus authentique. On ne détruit rien, c'est un procédé alchimique, hein, finalement, on le transmute. Un avenir revivifié s'ouvre devant vous. Ah, plein feu sur le détail. J'ai cru que, je ne sais pas si vous allez voir, je vous montrerai la carte je ferai un zoom sur la carte après. J'ai cru dans la colonne vertébrale là que c'était une tresse, comme les vestiges justement de la belle tresse de cheveux. En réalité, non, je me suis trompée, c'est un épi de blé. Un épi de blé, symbole de vie. Parce que le blé, quand il est fauché, on en crée du pain. Donc,
symbole de vie quand il est fauché, ce geste radical permet de produire le pain, nourriture essentielle. Et on avait aussi les blés dans le tirage numéro 1. Donc moi, je vous recommande vivement d'aller écouter le tirage numéro 1. Le retour régulier de la moisson nous rappelle l'alternance naturelle de la vie et de la mort. C'est aussi l'image d'un passage initiatique quand nous renaissons à nous-mêmes après avoir traversé l'épreuve d'une mort symbolique. Hallucinant. La magie justement de l'intégration des cartes et comment elles rebondissent les unes à travers les autres, c'est waouh, c'est spectaculaire. Le scribe. Alors, est-ce qu'il y a là aussi une information supplémentaire? Alors oui, des gens qui connaissent bien la loi, les écritures, la philosophie, l'histoire et plus encore. Cette carte indique pour vous une hausse importante de l'activité de l'esprit et de l'étude. S'il y a un sujet avec lequel vous aimeriez vous familiariser ou vous refamiliariser, faites-le. Ce n'est pas seulement à des fins d'études, bien que ce soit toujours une bonne chose, c'est une période d'esprit supérieur et d'apprentissage supérieur. Rien de moins qu'une occasion de changer votre vie, entre parenthèses, ou même de changer le monde. J'adore, bah, c'est le catalyseur, hein? Oh. Tout comme les frères Wright ont commencé par étudier la trajectoire de vol des oiseaux, vous pouvez maintenant prendre votre envol sur les ailes de la découverte. Oh! Assurez-vous d'aller chercher la bonne personne ou le bon endroit pour apprendre. Vous pouvez aussi devenir écrivain ou enseignant. Enrichir les autres, leur apporter votre contribution. Et il y a aussi, évidemment, avec le scribe, toute la notion d'affaires légales. Oh. C'est magnifique parce que cette carte-là du scribe signifie que vous pouvez être à la fois l'élève et le professeur. Que vous êtes arrivé à un stade avec la récupération pleine et entière de votre âme, à un stade où vous pouvez enseigner, vous pouvez transmettre, vous pouvez partager les initiations que vous avez vécues, vous pouvez partager votre créativité parce que en plus, vous savez, vous êtes aidé pour la gestion de toute énergie négative. En tout cas, vous n'avez plus à donner une once de votre temps, de votre conscience, ce que vous voulez, à quelque chose de négatif et que l'univers est pleinement votre partenaire. Il y a étant donné que vous avez fait ce renouvellement, cette récupération dans votre vie, vous avez forcément besoin de nouveautés. Vous avez besoin, avec ce rouge-là, peut-être de changer les fondements même de votre existence. En tout cas, il y a beaucoup de facilité à dégager, à transformer, à nettoyer ce qui, entre guillemets, est mort, ce qui n'est plus nourrissant, ce qui n'a plus lieu d'être. Il y a des fois des livres ou des domaines d'études. On les a beaucoup étudiés, on les a beaucoup aimés, etc., etc. Et puis, on se dit, ah, je garde ces livres ou je garde le souvenir que ça me ramène, etc., etc. Mais à un moment donné, peut-être qu'on a besoin de faire de la place dans notre bibliothèque. Donc, on se dit, non, ce sujet-là, je vais peut-être passer mon livre, je vais peut-être l'offrir, je vais faire circuler l'information parce que pour moi, il n'apportera plus rien, il faut que je passe à autre chose. Donc, il y a une facilité chez vous à mettre du mouvement, à faucher finalement, à faire la moisson et là, à faire votre pain.
Tout comme vous avez eu cette facilité, enfin cette facilité, à mon avis, il y a eu des pleurs, il y a eu des cris, il y a eu tout ce que vous voulez hein, pendant le cocon ou au fait de sortir du cocon, parce que sortir du cocon, c'est comme une naissance, hein. Il faut de la force, hein, il faut se bagarrer et il faut accepter de prendre le temps, une fois qu'on est sorti, de rester quelques instants, quelques heures sur le cocon, histoire de prendre le temps de déployer les ailes, qu'elles prennent le soleil et de vous habituer à cet envol. C'est marrant qu'il y ait eu dans la carte du scribe l'exemple des frères White sur la notion même d'envol. Et alors là, il y a les ailes du papillon qui sont vraiment très puissantes. Étudier l'air, la notion de s'envoler. Est-ce que vous avez envie de... Est-ce que vous avez déjà fait du planeur? C'est un truc hallucinant, le planeur. C'est flippant de ne pas avoir de moteur. Suivre le vent, hein, c'est dans toutes ces notions-là, catalyser le vent, parce que le changement, un changement radical, peut-être dans votre système profond de valeurs, hein, avec ce rouge-là, encore une fois, vous permet de prendre la barre de votre navire et de décider de quelque chose de nouveau que vous avez envie de déployer. Mais il y a énormément de puissance, en fait, hein, dans cette carte-là. Parce que c'est cette notion même c'est ça, changer votre vie, oui, mais au-delà de ça, d'arriver à changer le monde. De catalyser l'énergie. Je reste bloquée sur cette notion-là. Comme s'il y avait un rassemblement de toutes vos forces, mais forcément, hein, avec la récupération de l'âme, mais au-delà de ça, est-ce que c'est avec le scribe un rassemblement de toutes vos connaissances, vous savez, pour les condenser en un seul livre, en un seul outil, comme si il y avait chez vous, oula, avec cette nouvelle cible, avec le pouvoir du but et avec le besoin de nouveauté, en partenariat en plus avec l'univers, catalyser quelque chose de nouveau. Comme si vous aviez étudié tellement de domaines. C'est pas que vous les résumez, c'est que vous les condensez pour créer quelque chose de nouveau. Donc, pas de désappointement avec un ami ou avec un amoureux. C'est tout sera juste, tout le monde sera juste dans votre vie, à tout point de vue. Vous avez besoin de nouveauté et vous avez besoin de mettre de la nouveauté dans ce monde. Je regarde autour de moi parce que je lâche pas l'affaire sur cette notion même de catalyseur là. Et si je prenais Amrita, j'ai l'oracle des maîtres ascensionnés aussi. Bon, on va prendre les deux, hein, quand c'est comme ça. Est-ce qu'on peut avoir des informations supplémentaires sur la notion de catalyseur, de changement radical avec un univers pour partenaire? Eh ben pas mieux, hein, l'univers pour partenaire, là, je signe tout de suite l'association, hein, moi, là. Est-ce qu'on peut avoir une information supplémentaire sur la notion de catalyseur? Peut-être que oui, peut-être que non, parce que peut-être que étant donné que vous sortez de votre cocon, c'est trop frais. Mais là, on laisse aller.
je ne lâche pas les cartes. Alors que, justement, je suis OK hein, pour savoir si c'est vide ou pas. C'est celle-là. Ouh! L'âme d'un artiste. Quelle explosion de couleurs. Vous êtes un artiste. Est-ce que vous le savez ou pas? Offrir à la vie un palais pour exister et un temple pour s'exprimer. Offrir à la vie un palais pour exister et un temple pour s'exprimer. Ça, c'est Marie-Christine Chambon qui par son travail, qui par son énergie, tout, vous pose là. Ben voilà, je suis émerveillée par cette phrase. Un palais, en plus, avec la fleur de lys, là. On va respirer. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur cette carte? Alors, où est l'âme d'un artiste? Je ne vais pas tout lire, hein, parce que sinon je vais faire une crise cardiaque, j'en suis sûre. Mots-clés, ben, l'énergie féminine, c'est pareil. Hein. Sensibilité, créativité, délicatesse, vision inspirée. Une avance sur son temps. Voilà, le catalyseur. Vous avez un temps d'avance. Beauté, rayonnement d'âme, âme forte et sensible, inspiration, création inspirée, vision originale, âme universelle, art. Message de l'âme. Chacun de tes pas t'emmène vers la création d'une œuvre infinie, ta vie. Elle est ton œuvre la plus absolue, la plus remarquable. Tu en es le divin co-créateur. Offre-toi cette expérience étonnante de devenir l'artiste de ta vie. L'âme d'un artiste se cache parfois au fond de nous. Ce n'est pas le fait de pratiquer ou non un art créatif qui fait de nous un artiste. C'est une manière d'être et de percevoir les événements, une manière de vivre et de dialoguer avec la vie, une façon d'y répondre et de participer créativement aux propositions qu'elle nous fait, une façon de répondre aux événements rares, aux événements avec ce qui est présent en nous dans l'instant. C'est agir, répondre, traduire les événements avec ce que la vie fait de nous. Être et devenir la somme de nos expériences, notre chemin, notre vision des choses. Incarner ce qu'il y a de particulier et d'unique en nous. C'est aussi participer pleinement à la vie, savoir que nous influençons le monde de notre présence à tout instant et accepter cela le rend beau, l'élève avec amour. Avoir une âme d'artiste, c'est avoir un regard particulier sur la vie. C'est difficile. Une façon de privilégier le beau, de s'intéresser à ce qui élève un être. Un regard sur les choses, les gens, qui les rend beaux. Être attentif à ce qui élève et à ce qui amoindrit, pour choisir ce qui, au final, nous ouvrira le cœur, nous rendra meilleurs. Rendre beau par un regard, un mot, un geste, une attention, aimer. Une âme d'artiste, c'est aussi une sensibilité, un esprit de recherche et de noblesse. Une délicatesse à vivre. Poser un regard sur la nature de ce qui nous entoure, c'est permettre à notre âme de prendre place, de s'installer dans notre corps, dans notre vie et dans notre quotidien, et à travers elle, laisser l'esprit nous traverser, agir.
C'est offrir à l'esprit de la vie un palais pour exister et un temple pour s'exprimer. Quelle que soit l'œuvre à laquelle nous participons, elle est une offrande à notre être. Elle nous grandit, nous mûrit de l'intérieur, puis s'offre à la vie et devient collective. Cette carte vous invite à percevoir cela en vous et à vous ouvrir à cette beauté. Vous n'imaginez pas le contrôle, le maximum de contrôle que ça me demande parce que j'ai vrillé de l'intérieur et mes larmes sont montées. Et c'est joli là parce que le ciel s'est assombri mais qu'il pleut et que la pluie est vraiment très salutaire pour nourrir une nouvelle vie. Voilà le message incroyable. Il n'y a pas besoin de l'oracle des maîtres ascensionnés. Je dis ça et je pose la question en même temps en fait. Hein. J'étais là à prononcer cette phrase en me disant c'est tellement hallucinant cette carte-là que finalement c'est moi qui dis, je ne suis pas en capacité de vous donner un autre message. Donc j'étais là à mettre à la fois un point d'exclamation et un point d'interrogation sur ce que je viens de dire. Je vais juste prendre quelques instants là. La noblesse de la vie, voir la noblesse, voir la beauté en chaque chose et en chaque personne. C'est quelque chose d'hallucinant d'arriver à faire ça. Et comment résister au maître ascensionné? Et je l'ai déjà dit dans l'accueil des cartes. Et pourquoi résister d'ailleurs? C'est beau parce que je vois là la différence de lumière qu'apporte cette niche. Et finalement, les couleurs sont les mêmes couleurs que sur cette carte-là. Et je vois aussi la beauté je dirais, de l'étage du haut qui est en pleine lumière et de l'étage du bas où il y a juste une petite guirlande de lucioles qui traverse et je ne sais même pas si vous la percevez. Donc, je trouve que c'est vraiment très beau et ça vient encore une fois vous dire, voyez de la noblesse et de la beauté et dans la lumière et dans l'ombre. Donc, pour le tirage numéro 3, qu'est-ce que vous ne voyez pas venir? Qui vous ne voyez pas venir hein, avec l'oracle des maîtres ascensionnés? Une nouvelle connexion avec une entité? Le directeur divin. Ayez confiance dans le processus. Créez de l'espace pour le déroulement de l'ordre divin. Là, c'est pareil, hein. Les mots manquent quand c'est comme ça. Je vais aller me reposer après cette guidance, moi je vous le dis. Hein. Je parle plus à personne, je vais aller manger un truc et je fais du repassage. Parce que trop d'énergie, trop, c'est trop. Le directeur divin, c'est le 44. Irrésistible. Joyeux anniversaire. Alors, le 44. Le directeur divin est un être de lumière cosmique issu du cœur de la source qui se consacre à aider la Terre et tous ses habitants à s'aligner sur le but divin. C'est l'un des maîtres divins les plus insaisissables. En partie extraterrestre, en partie angélique, il peut prendre des formes variées, mais dans la plupart du cas,
des cas, il ressemble à un personnage de Star Trek. Il travaille auprès des anges pour s'assurer qu'ils remplissent leur mission en aidant les humains qu'ils sont chargés de protéger. On vous demande de cesser de vouloir gérer l'univers à votre niveau. Les événements sont parfois au-delà de la compréhension humaine et le fait de tenter de saisir les menus détails de votre vie est susceptible de vous retarder au lieu de vous faire avancer. Quand le directeur divin vient à vous, il vous invite à croire qu'il y a un but derrière ce qui se passe. Les choix, les circonstances et les difficultés que vous rencontrez vous pousseront à vous connaître et à vous faire confiance à un niveau plus profond. Et là, il pleut très fort, hein? Peut-être que vous entendez la pluie. Si vous ne savez pas où vous dirigez, il y a de grandes chances que vous ayez freiné la guérison, le traitement ou le partage d'un aspect de votre vie. Afin que la prochaine étape vous soit révélée, vous êtes encouragé à examiner les aspects de votre vie que vous avez peut-être négligés, mis de côté, car en agissant ainsi, vous permettrez au rouage énergétique de l'univers de vous aider à avancer. Le directeur divin vous aidera à vous concentrer sur le pouvoir de votre but. Voilà. Que d'émotions, que d'énergie, que de transformation, que de magie dans votre guidance. C'est impressionnant. L'émoticône clin d'œil, ça peut être vraiment le 44 parce que c'est cette sortie du cocon. C'est cette naissance où vous êtes devenu un papillon. Si vous le préférez, le papillon peut être votre émoticône clin d'œil, tout comme le lys. Je dirais même l'épi de blé. Parce que c'est cette faculté aussi que vous avez à transmuter les choses pour en faire une nouvelle nourriture qui va non seulement vous nourrir vous-même, mais que vous allez transmettre au plus grand nombre. C'était impressionnant votre guidance. Merci infiniment. Mettez-moi un pouce si cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à la commenter parce que c'est un bonheur pour moi de vous lire. Merci, merci, merci pour vos abonnements, pour vos likes, pour vos partages. Ça fait tellement plaisir. Pour vos boosts, même si je ne comprends pas ce que c'est qu'un boost, c'est pas grave. Merci infiniment. Et si vous voulez vous inscrire pour cette deuxième fabuleuse nouvelle lune en vierge, pour le soin énergétique, il y a un package là de 3 jours que je fais les 21, 22, 23 septembre. Vous verrez, il y a toutes les informations et les coordonnées de mon site internet juste en dessous dans la description. Merci infiniment. À bientôt.